Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, campagne d'indemnisation des victimes des crises ivoiriennes. La première phase concerne 3500 ayants droit de personnes décédées et 1000 blessés identifiés par une commission spéciale. C'est un constat alarmant. Plus de 2000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée depuis le début de l'année. La question de l'immigration clandestine est donc plus que jamais d'actualité. Et puis ouverture d'une nouvelle galerie d'exposition d'antiquités en Égypte. Elle vient étoffer un patrimoine culturel déjà très dense, découverte dans ce journal. Le processus électoral est amorcé en Centrafrique. Près de 500 000 électeurs se sont déjà inscrits sur les listes en vue de la présidentielle d'octobre 2015. Le recensement démarré officiellement le 26 juillet se poursuit encore et devrait durer un mois. Les précisions d'Ibra Hadinjai. Les inscriptions sur les listes électorales en vue de la présidentielle se poursuivent en République centrafricaine. Démarré le 26 juillet 2015, les autorités annoncent aujourd'hui que près de 500 000 électeurs sont déjà inscrits depuis le début du processus. L'inscription sur les listes électorales en République centrafricaine est difficile en Afrique de façon générale et beaucoup plus difficile encore en République centrafricaine pour des raisons que l'on connaît tout à fait, qui tiennent au fait qu'une grande partie de la population centrafricaine a été délocalisée, mais aussi parce que dans ce pays, il n'y a pas eu de réel recensement de la population et de réel établissement de listes électorales dans un passé proche. 500 000 inscrits, c'est un score qui est honorable lorsque l'on sait que les opérations n'ont démarré en réalité depuis un mois, mais c'est un score qui est encore très en deçà. 500 000 électeurs recensés, ça représente essentiellement la ville de Bangui. Lors du dernier scrutin organisé en 2011, le nombre d'électeurs officiellement inscrits était d'environ 1,8 million sur une population de plus de 4,5 millions d'habitants. Aujourd'hui, la crise a provoqué le déplacement de nombreuses personnes, ce qui complique l'opération. 600 000 Centrafricains sont installés au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo et au Congo. Alors concernant les personnes réfugiées et les personnes déplacées en République centrafricaine, il y a eu une controverse sur le point de savoir s'ils pouvaient voter ou non. Cette controverse aujourd'hui n'a plus lieu d'être puisqu'elle a été tranchée positivement par la Cour constitutionnelle de transition qui a dit que les réfugiés en tant que citoyens centrafricains avaient le droit de voter. Et par ailleurs, aujourd'hui, il y a un consensus, y compris sous la pression de la communauté internationale qui s'est dégagé dans ce sens-là. Mais le recensement des réfugiés rend plus complexe encore l'opération de recensement électoral et d'établissement des listes électorales. On verra en fonction, dans les semaines qui viennent, les 2-3 semaines qui viennent, on verra si cette opération pourrait être menée dans de bonnes conditions et à terme à temps pour les élections qui devraient démarrer au mois d'octobre si on s'en tient au calendrier initial. Il manque sur le budget pour l'organisation du scrutin présidentiel prévu le 18 octobre 2015 11 millions de dollars. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est officiellement fixée au 25 octobre 2015. La date était évoquée depuis plusieurs mois, mais un décret adopté ce mercredi l'a définitivement arrêté. Cette convocation intervient alors que le chef de l'État, Alassane Ouattara, vient de déposer sa candidature pour briguer un deuxième mandat. Et ça y est, après des mois d'attente, le processus d'indemnisation des victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire depuis 1990 a débuté ce mardi 4 août. Dans un premier temps, des chèques de 1 500 € ainsi que des bons de prise en charge ont été remis à plus de 200 victimes, parents de victimes et blessés. Les détails avec Ibra Hadinjai. Début des processus d'indemnisation des victimes des crises en Côte d'Ivoire. Ils sont au total pour la première phase 3500 ayant droit, membres de familles de personnes décédées et 1000 blessés identifiés par la commission nationale créée par les autorités concernées par ce processus entamé ce mardi 4 août. L'indemnisation concerne les crises successives qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis 1990. Une cérémonie présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara a été organisée à cette occasion à Abidjan. Des victimes ont reçu pour l'occasion un chèque d'une valeur d'1 million de francs CFA des mains du président Alassane Ouattara. Cette possibilité que le président de la République donne
par la mise en place donc de ce fonds, n'est-ce pas, qui permettra la prise en charge des victimes. Je pense que nous sommes au bout du tunnel. Le gouvernement sera fin prêt. Des mécanismes seront mis en place à l'effet d'avoir une liste consensuelle. Cela est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que aucune victime ne soit laissée sur le bord du chemin. Les victimes et leurs familles sont soulagées. Elles réclament depuis plusieurs années des compensations. La CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, supervise les dédommagements. C'était juste un certain nombre de prioritaires qui ont perçu cette indemnisation. Mais au niveau de la CONARIV, nous sommes en train de consolider les listes, puisque nous avons pris les listes de toutes les institutions, des ONG, de victimes, des ONG même aussi qui ont des listes de victimes. Nous sommes en train de faire le traitement et d'ici la fin août, tout sera fin prêt et les indemnisations proprement dites vont commencer. Par ordre de priorité, bien sûr. Rappelons qu'un fonds de 10 milliards de francs CFA a été créé en décembre 2015 pour la réparation des préjudices subis par les victimes des différents conflits en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, visite officielle du président Alpha Condé au Sénégal. Le chef d'État guinéen est attendu ce jeudi 6 août à Dakar pour un séjour de 3 jours. Une visite qui vise à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux États. Il sera reçu par son homologue, le président Macky Sall, au Palais de la République ce vendredi pour un entretien en tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux délégations sénégalaises et guinéennes. Comment prévenir les catastrophes liées aux migrations? La question est au centre des préoccupations. À l'heure où plus de 2000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée depuis le début de l'année 2015. Selon certains observateurs, il est primordial de repenser la coopération entre les pays d'origine et les terres d'accueil. Explication avec Emmanuel Miomono. Les drames de l'immigration sont de plus en plus fréquents. Rien que pour cette année 2015, plus de 2000 migrants sont morts en Méditerranée. Ces chiffres sont contenus dans le rapport publié mardi 4 août 2015 par l'Organisation internationale des migrants. Pourtant, l'Afrique et l'Europe se sont engagées dans un plan d'action jusqu'en 2017 à lutter contre le phénomène à travers une coopération efficace et complète. Les solutions à envisager doivent inévitablement passer par un dialogue. Oui, il y a le dialogue euro-africain sur la question migratoire. Il y a le processus de Rabat qui a été mis en place également avec les pays du Maghreb, pays du Sud, pays maghrébins et pays européens. Mais l'ensemble de ces dialogues aujourd'hui doivent être capitalisés afin que nous puissions avoir une seule et unique direction. Pays du Sud, pays du Nord, pays de transit, regardons ensemble dans la même direction. Le bilan de ces drames était déjà très lourd en 2014 durant la même période avec 1607 migrants avant de s'achever sur un bilan macabre de 3279 morts en Méditerranée. Plusieurs rencontres réunissant des experts africains et européens ont eu lieu pour adopter des mesures sécuritaires et initier des projets de développement dans les pays émetteurs et ceux de transit. On ne peut aujourd'hui, dans le contexte actuel de la migration, parler de coopération décentralisée sans penser à ce migrant qui vit entre deux territoires différents. Donc il faut qu'en repensant la problématique de la coopération entre les pays, qu'on essaie d'intégrer les peuples directement, qu'on les mette devant leurs responsabilités, pour qu'on ne parle plus de coopération bilatérale, État-État, mais de coopération des peuples. Parce que l'impact des initiatives de ces coopérations vont aller directement aux bénéficiaires finaux. Selon le même rapport, les migrants qui ont eu la chance de débarquer sont souvent confrontés à la rigidité des règles dans les pays d'accueil. Le mois d'avril a été celui où le nombre de morts a été le plus élevé pour l'année 2015, avec environ 1265 victimes contre 736 en juillet de la même année. Le Togo organisera en novembre 2015 une conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité maritime. L'Égypte, destination de choix pour les touristes, et ce, malgré l'insécurité qui menace la stabilité de la région. Et pour faire de cet avantage une clé de la relance économique, les autorités misent sur le patrimoine culturel. C'est ainsi qu'une nouvelle galerie d'art a été inaugurée le 2 août dernier. Découverte avec Deo Gracias Podo.
une nouvelle galerie d'exposition d'antiquités inaugurée en Égypte. La cérémonie officielle s'est déroulée le dimanche 2 août 2015 en présence de centaines d'invités. Cette réalisation fait la fierté du pays et ici, la plupart des œuvres qui sont exposées proviennent des rives du canal de Suez. Ce qui donne de la valeur à ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le fait que ces objets racontent une partie de l'histoire de l'Égypte, celle de la partie orientale du pays au travers de la collection d'objets qui y ont été découverts et avec quelques images qui relatent les événements qui s'y sont déroulés. Le lancement de cette galerie intervient à la veille d'un autre événement majeur en Égypte. Le canal de Suez sera également inauguré et les préparatifs vont bon train. Près de 8 milliards de dollars ont été investis dans ce dernier projet, lequel devrait donner un nouveau souffle à l'économie égyptienne. Les autorités sont confiantes et dévoilent par ailleurs une autre ambition, celle de bâtir un musée entièrement consacré à l'armée. Il y a bien sûr des plans pour créer un panorama de l'armée égyptienne dans laquelle il y aura un musée spécial dédié à l'histoire de l'armée. Les autorités égyptiennes espèrent une croissance de 20% du nombre de touristes d'ici à fin 2015. Pour ce faire, il va falloir investir davantage et rassurer ceux qui hésitent encore. Le pays, il y a quelques années, enregistrait jusqu'à 10 millions de touristes par an. Nombreux sont-ils à y croire encore. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.